Alléluia. Cette dimension est pour nous, c'est-à-dire que partout où nous allons, le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. C'est vrai ou pas? Le ciel est ouvert parce que ça, c'est la dimension des fils de Dieu. Jésus a dit désormais, il a dit ça dans l'évangile de Jean, désormais, vous allez voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Ça veut dire qu'il y aura une activité céleste là où je serai. Amen. Alléluia. Il y aura une activité divine là où je serai. Il y aura un mouvement de Dieu. Les anges vont monter et descendre. Ce ne sera pas le diable qui fera son bal, mais il y aura un mouvement du Seigneur. Amen. Donc alors, je crois une très très belle année 2021. Amen. Je ne sais pas comment les choses vont évoluer dans la société. Je ne connais pas exactement sanitairement qu'est-ce qui nous attend, comment les choses vont tourner. Mais ce que je sais, c'est que spirituellement, Dieu nous promet de grandes choses. Amen. Et c'est pourquoi notre espérance, nous, est dans le Seigneur. Alléluia. Donc nous avons osé parler des 7 esprits de Dieu et des 7 cordes de l'agneau pendant ces 2 soirées précédentes. Et les messages sont sur notre page Facebook Fleuve de Vie. Tout le monde pourra les revoir, les réécouter parce que c'est pas d'un coup qu'on saisit le message, n'est-ce pas? Donc on vous a dit revenir. Donc nous avons parlé de cela parce que nous croyons que dans les derniers temps, il n'est pas question d'être un religieux, il est question d'être un vrai fils de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu promet que dans les derniers jours, il y aura la révélation du Fils de Dieu. La création tout entière, la terre tout entière. La création, c'est pas seulement la terre, c'est l'univers, c'est tout ce que Dieu a créé, attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Amen. Et ça, c'est le clou des derniers temps, c'est la nouveauté des derniers temps, c'est la surprise aussi, c'est le mouvement spécial des derniers jours, c'est que les fils de Dieu vont se manifester. Amen. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui ont reçu sa parole, tous ceux qui ont choisi de grandir. Je répète, tous ceux qui ont choisi de grandir. C'est pas tout le monde qui choisit de grandir, mais vous avez choisi de grandir, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui ont choisi de grandir, les fils de Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, c'est beaucoup plus que d'être un chrétien, un croyant, quelqu'un qui croit dans la religion chrétienne et qui essaie de la pratiquer comme un rite hebdomadaire, une tradition. N'est-ce pas? C'est beaucoup plus que cela. C'est la manifestation de Dieu au travers de nous. Donc, je crois que cette dimension des 7 esprits de Dieu est pour nous aussi. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. On l'a dit et redit, n'est-ce pas? C'est comprendre le message de la Bible, tout un sens, et les chiffres ont un sens. Chiffre 7. Donc les 7 esprits de Dieu, ça parle d'une perfection spirituelle. Ça vous va? Une perfection spirituelle. Et la Bible dit que nos réunions, nos conférences, avec tous les ministères qui vous prêchent la parole, qui vous enseignent, ça a pour but de vous emmener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc le Seigneur veut œuvrer en nous par le Saint-Esprit et il veut agir de manière que son plan se réalise. Parce que si le chrétien n'est pas mature, si le croyant n'a pas reçu les éléments qu'il faut, la nourriture qu'il faut pour devenir mûr, pour mûrir, et pour être en état d'être ce Fils de Dieu qui se révèle, la promesse ne se réalisera pas pour lui. C'est pas des hommes et des femmes retapés. Vous savez, quand on retape une voiture, c'est pas neuve, hein, elle est retapée. On écrase un peu, on a passé un coup de peinture. Et la religion, elle fait ça. On est un peu retapé. C'est pas des hommes et des femmes retapés, c'est des hommes et des femmes recréés. Amen. À l'image de Dieu. Donc c'est une action très forte du Saint-Esprit. Et quand on parle des 7 esprits de Dieu, on parle de toutes ces dimensions spirituelles que nous avons vues pendant ces 2 soirées, qui vont être bâties en vous dans l'esprit. Alléluia. Amen. Qui vont être édifiées en vous et pour lesquelles vous devez vous consacrer entièrement, parce que c'est difficile de tailler un morceau de bois qui court à chaque instant. Mais non, c'est difficile de tailler une pierre droite si à chaque instant elle est en train de courir. Il faut qu'elle reste sous les cales. Oui ou non? Hein? Donc si tu veux que Dieu travaille dans ta vie, reste fidèle au Seigneur. Amen. Si tu veux que Dieu puisse parfaire l'œuvre qu'il a commencé en toi, reste fidèle, reste attaché, parce que chaque jour il va faire son œuvre. Chaque jour il va accomplir son travail. N'est-ce pas? Chaque semaine il va te faire aller plus loin. Gloire à Dieu. N'est-ce pas?
Donc, et nous avons parlé des 7 cornes. Les cornes parlent des domaines, des domaines et des rois et de leur royaume. C'est pas quand on parle d'une corne. Donc cette parole nous révèle dans Apocalypse chapitre 5 que l'agneau, bien qu'il soit un agneau, l'agneau c'est le symbole de l'humilité, oui ou non? Du brisement, celui qui s'humilie, l'agneau, c'est le message de quelque chose de sensible, n'est-ce pas, de tendre. Et bien cet agneau va manifester le règne, va prendre en main les choses et va gouverner. Alléluia. Et ces 7 cornes, ça veut dire qu'il y aura 7 dimensions avec le Seigneur qui va se manifester dans son Église. Et l'Église va prendre en main les choses avec le Seigneur. Parce que la Bible nous annonce que dans les derniers temps, tous les royaumes de la terre, fantastique, hein, tous les royaumes du monde vont être remis au Seigneur et à son Christ. Et il régnera pour toujours. Amen. Ça vous intéresse ou pas ça? Nous savons que c'est comme ça, n'est-ce pas? Et la Bible dit, si jamais, quand tu regardes autour de toi, tu regardes le monde politique, le monde économique, le monde médical, quand tu regardes toutes ces choses qui constituent les activités de l'humanité et qui constituent les domaines de la vie de l'humanité, quand tu regardes tout ça, et tu as bien l'impression, plus que l'impression, mais tu vois que ce n'est pas Jésus qui règne dedans. N'est-ce pas? Et la Bible t'annonce que tous les royaumes vont devenir son royaume à lui. Ça va être remis entre ses mains. Donc il y a une contradiction entre la promesse et la réalité. Et l'Épître aux Hébreux dit, si jamais c'est le cas, il dit, nos yeux sont sur le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Donc nous chantons son règne. Alléluia. Amen. On dit Amen à ça? Amen. Et la Bible, le livre du prophète Habakkuk dit, grave la prophétie, n'est-ce pas? Malgré que les circonstances sont contradictoires, toi, grave la prophétie, parce qu'il faut retenir la parole de Dieu. Je dis, il faut retenir la parole de Dieu. Grave la prophétie, afin qu'on la lise couramment, parce qu'elle s'accomplira certainement. Donc nous sommes convaincus que la parole de Dieu s'accomplira. Jésus a dit, il est impossible que l'écriture soit anéantie, et il faut que l'écriture s'accomplisse. Donc question de temps, n'est-ce pas? Il y a, quand pour la venue de Jésus, ça a été annoncé des centaines d'années avant, beaucoup de siècles auparavant, et ça ne s'est pas passé. Et des années se passèrent, les générations se sont succédées, ça ne s'est pas passé. Mais un beau jour, un ange est apparu à Marie et lui a renoncé cette parole, n'est-ce pas? Lui a annoncé qu'elle deviendra enceinte du Seigneur, et la parole se réalisait. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu parle, la parole reste là, elle plane dans l'air. Voyez mon image là? Dieu parle, la parole plane dans l'air. Elle attend le temps fixé par Dieu. Et dès que le temps arrive, paf, la parole se réalise. Donc nous devons croire que la planète entière sera bouleversée par le nom de Jésus-Christ. Et que tous les faux dieux seront supprimés. C'est une promesse du Seigneur qui est écrite dans les prophètes. Ça. Tous les faux dieux seront supprimés sur la terre. Alléluia. Amen. Fantastique. Vous voulez lire ce verset? Vous n'avez pas lu ce verset, hein? Parce que tout ce que je vous annonce ici est écrit dans la Bible. Hein. Je ne vous invente pas ma doctrine. C'est parce que je sais que c'est comme ça. Regardez, c'est pas mon verset ce soir, mais ça, comme ça me vient tout à coup, n'est-ce pas, ça peut vous rendre service de voir que Dieu a écrit cela dans le livre du prophète Sophonie, je crois. Si on peut le projeter ce soir, dans le prophète, un des petits prophètes de la Bible, bien après Joël, après Amos, n'est-ce pas? Après Abdias aussi, si ma mémoire est bonne, n'est-ce pas? Si ma mémoire n'est pas bien bonne, je reviendrai. Voilà, Sophonie, juste avant Zacharie, Sophonie. Voilà, Sophonie, c'est un bon nom pour votre bébé, hein, Sophonie. Sophonie, chapitre 2, versets 2 et 3. Alléluia. Chapitre 2, versets 2 et 3. L'Éternel sera terrible contre eux, car il supprimera. Alléluia. C'est comme ça chez vous? Non. Chapitre 2, verset 11. Hein? Ah, j'ai pas dit ça? 2. Non, mais j'ai pas dit, mais j'ai pensé, voyez-vous. Jérémie, pardon, pas Jérémie. Sophonie, chapitre 2, verset 11. L'Éternel sera terrible contre eux, car ici, il anéantira. Ma traduction, moi, dit, il supprimera tous les dieux de la terre. Alléluia.
Et chacun se procèdera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations. La Réunion, c'est une île. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui croit que la parole de Dieu va se réaliser? Alléluia. Amen. Donc, nous ne voulons pas nous lever avec la guerre des religions et avec des attitudes radicales et avec méchanceté et faire le combat des religions. Ce n'est pas notre style, mais nous proclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On dit Amen fort. Amen. Nous proclamons ce que Dieu dit et le Saint-Esprit agira, il supprimera. Vous imaginez que tous les faux dieux seront supprimés, hein, et qu'on se prosternera devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Voyez-vous? Donc, tout ça sont des promesses. Et si les premières se sont accomplies, les autres s'accompliront aussi. Alléluia. Question de temps, mais ça s'accomplira. Donc, c'est pourquoi, dans ces derniers temps, l'œuvre de Dieu va être très forte, parce que les ennemis du peuple de Dieu seront écrasés sous leurs pieds. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais vous parler de cette prêtrise qui est extraordinaire, qui s'appelle la prêtrise de Melchisédek. C'est la sacrificature qui est en vigueur, que Dieu veut dans son Église. Ce n'est pas un texte qui est habituel, on lit pas ça tous les dimanches matins dans tous les lieux de culte, mais c'est le moment pour tous ceux qui veulent grandir d'ouvrir leur cœur à cette révélation. Amen. Amen. Que l'esprit de révélation soit sur vous. Dis Amen, je reçois. Amen. N'est-ce pas? Et que Dieu te parle d'une telle manière ce soir que ça dépasse tous tes raisonnements et tout ton intellect, et dans ton cœur tu vois ce que c'est que cette prêtrise. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Tu vois ce que c'est que cette prêtrise, tu vois comment elle fonctionne, et tu vas pouvoir te positionner dans cette prêtrise et servir Dieu toi aussi comme Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit à Jésus-Christ. Non, lis cela d'abord dans le psaume 110. C'est un psaume d'actualité, c'est le psaume du gouvernement, c'est le psaume du règne du Seigneur. Alléluia. C'est un psaume qui correspond beaucoup à les années 2000. À partir de 2000, je crois que ce psaume est pour nous. Le psaume 110 dit donc, au chapitre 110, le verset 1er, la parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Amen. Tout le monde dit jusqu'à. Alors on va persévérer jusqu'à. Oui, non? Il ne faut pas de la précipitation. Persévère jusqu'à. Alléluia. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que tous tes ennemis deviennent ton marche-pied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés au sein de l'Europe. Ça parle du jour de son règne. Et ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Amen et Amen. Voulez-vous venir avec moi dans le livre de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, et nous allons voir quelques versets là, versets 1, 2 et 3. Hébreux chapitre 7. Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia. Il dit en effet ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, et qui le bénit. Alléluia. Il le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alléluia. Amen. Pourquoi pas aller dans la Genèse aujourd'hui, Genèse chapitre 14, pour voir dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que cet épître aux Hébreux nous fait référence à Genèse chapitre 14. Regardez avec moi, Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, Genèse 14, 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer, ça je ne sais pas si on peut donner ça comme nom à notre enfant, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi, et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître
du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Quelle richesse il y a dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici ce soir? C'est le moment pour nous de nous conduire selon la parole de Dieu. Amen. L'Église ne doit pas inventer son culte et inventer sa doctrine, parce que tout a été préparé d'avance. Bien non? Donc le Seigneur nous tire du monde, nous emmène dans son Église, mais tout a été préparé. Aucun pasteur, aucun apôtre n'a été mandaté par Dieu pour avoir le droit d'inventer les doctrines. Nous devons découvrir, tout a été préparé. Et là, dans ce passage que vous voyez écrit à des centaines d'années d'écart, puisque Genèse chapitre 14, c'est écrit par Moïse. C'est longtemps que c'est écrit ça. C'est Moïse qui a la révélation de tout ça. Et dans l'Épître aux Hébreux, donc il y a à peu près 2000 ans, quelqu'un, l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux, donc on voit qu'il y a une intelligence dans l'écriture qu'il faut savoir extraire. Amen. Amen. Oui, t'amènes fort. Amen. Ça s'appelle l'évangile de la bonne nouvelle. Elle est là dans l'écriture, n'est-ce pas? Et on ne doit pas chercher un peu là-bas et un peu ici. On doit trouver dans la parole de Dieu les choses. Amen. La Bible dit que ceux qui ne se convertissent pas au Seigneur, la parole de Dieu est comme un livre cacheté pour eux. Il y a un voile, ils ne comprennent pas. N'est-ce pas? Et quand ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent un bout là-bas, un bout ici, et ils inventent leur manière de marcher, et ce n'est pas bon, n'est-ce pas? C'est pourquoi, dans les derniers jours, il y a un esprit de révélation qui doit tomber sur l'Église, un esprit de compréhension, un esprit de sagesse, avec des gens qui ont soif de comprendre la parole de Dieu, parce que les choses de Dieu sont des mystères pour l'intellect humain. Ça ne monte pas naturellement. Il faut que Dieu se révèle à lui. C'est pourquoi je vous invite, comme nous sommes en train de faire, à être passionné pour la parole de Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas? À faire vos propres recherches, à tourner, virer dans ces textes et à comprendre. Et je vais vous montrer qu'il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui grappillent un petit peu par ici, un petit peu par là-bas, mais qui n'ont pas de révélation de la parole. Regardez dans Ésaïe, vous allez voir, c'est ce que le Seigneur dit qui va arriver à ceux qui ne marchent pas avec lui, à ceux qui ne suivent pas son esprit de révélation, qui ne suivent pas le Saint-Esprit et qui ne cherchent pas les voies du Seigneur. Regardez dans Ésaïe chapitre 28, Ésaïe chapitre 28, et le verset 13. Le verset 13, il dit, et pour ces gens qui ne se convertissent pas, il dit, pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, précepte, règle sur règle un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse et se brisent, afin qu'ils soient enlacés et pris. Oh. Amen. Vous avez compris là? Vous savez, dans beaucoup d'enseignements, on a l'habitude de prendre ce verset comme quelque chose d'important qu'il faut dire à l'Église, que Dieu nous construit précepte sur précepte, règle sur règle, qui n'est pas une nouvelle chose de dire ça. Mais la Bible dit que pour ceux qui ne marchent pas bien avec le Seigneur, eh bien pour eux, la parole de Dieu, c'est des règles à suivre. Vous me suivez là? Des préceptes. Et ils prennent un peu ici, ils prennent un peu là. Et pour beaucoup de chrétiens, la Bible, c'est pas suffisant. Ils vont fouiller un peu avec Nostradamus. N'est-ce pas? Ils vont prendre un peu ici, là-bas, avec le bouddhisme, un peu, ils vont chercher un peu à droite et de gauche, ils vont prendre un peu de partout, n'est-ce pas? Ils vont chercher dans toutes sortes de philosophies pour essayer d'avoir une idée à eux comment marcher avec Dieu. Mais la Bible dit qu'ils seront enlacés, ils vont tomber à la renverse. Parce que pas comme ça. Mais par contre, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Regardez dans le chapitre précédent, je crois, si ma mémoire est bonne. Dans le chapitre... non, c'est pas dans le chapitre précédent. C'est dans le... Il faut que je trouve ça, parce que c'est quelque chose de très important.
Voilà, le chapitre 29. Le chapitre 29. Il dit au verset 10, il dit quand l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement, c'est comme ça, hein? Regardez-moi. La Bible dit que pour ceux qui ne prennent pas plaisir à la vérité, il y a un esprit de mensonge qui vient sur eux. C'est écrit comme ça dans l'épître aux Thessaloniciens, n'est-ce pas? Puisque tu ne prends pas plaisir à la vérité, ben le mensonge vient sur toi. Il y a un autre verset qui dit que si tu ne marches pas avec Dieu, tu es livré à tes péchés. N'est-ce pas? Si quand Dieu t'appelle, tu dis non, ce qui est faible chez toi devient plus fort. Et tu roules dedans. C'est pourquoi il y a un esprit d'assoupissement qui vient là. Il a fait, verset 10, il a fermé vos yeux, les prophètes, il a voilé vos têtes, c'est comme ça chez moi, les voyants, n'est-ce pas? Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, le verset 17, encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Alléluia. Qui me crie amen. Amen. Et délivrés de l'obscurité, des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Alléluia. Amen. Qui crie amen fort. Verset 24. Ceux dont l'esprit s'égarait acquerront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction. Alléluia. C'est pourquoi c'est le moment pour nous d'être passionnés pour ce livre. Amen. Qui me dit amen fort. Amen. Et de ne pas prendre un peu ici, un peu là, des préceptes et des préceptes. Et même c'est comme ça qu'on tourne d'église en église, de sermon en sermon. Il y a des gens qui écoutent un paquet de pasteurs, mais quand tu leur dis de lire dans le prophète Agé, ils ne savent pas où c'est. Je me rappelle la première fois que j'ai nommé le nom Melchisedec, quelqu'un est venu se moquer de moi. Il me dit, Melchisedec, c'est quoi ça? C'est le nom d'un parfum ou d'une nouvelle mode? N'est-ce pas? C'est triste que ce que je veux dire, mais quelques mois après, j'apprends qu'il meurt d'une tumeur à la tête. Et ça, c'était quelqu'un qui suivait des réunions dans une église depuis plusieurs années. Donc c'est pourquoi c'est important. C'est important de comprendre que Dieu veut nous éclairer. Alléluia. Il ne veut pas qu'on court partout comme des poulets sans tête. Il veut qu'on se plonge le regard dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et qu'on soit bénis ce soir. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, moi je vais vous montrer que l'ordre de Melchisedec, c'est l'ordre qui est en vigueur aujourd'hui dans l'église. C'est le genre de sacrificateur que Dieu veut dans son temple, dans son peuple. Et nous devons saisir cela ce soir. Alléluia. On dit amen. Et pour que vous puissiez retenir certaines choses, je vais vous donner plusieurs points. Alléluia. Vous êtes d'accord? Que vous allez pouvoir noter. Et on reviendra dessus au fur et à mesure qu'on va de l'avant ce soir. Et le Seigneur va nous éclairer. Le Dieu dit à Jésus, tu es souverain, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Tout le monde dit l'ordre de Melchisedec. Et quand on dit l'ordre de Melchisedec, ça parle du rang. Alléluia. Oui, non? Le rang de Melchisedec, n'est-ce pas? C'est un ordre nouveau, dimension nouvelle, n'est-ce pas? Dieu dit à Jésus, tu seras sacrificateur sur l'ordre de Melchisedec. Et on voit que ce sacrificateur, c'est le premier qui est apparu, c'est le premier sacrificateur qui est apparu dans la Bible. Là, pourtant, nous sommes dans Genèse 14. On est bien d'accord? Bien non? C'est le premier style de sacrificateur. Mais on aura d'autres qui vont apparaître. La Bible parle quelque part dans Exode de Madian, le beau-père de Moïse, qui était sacrificateur de Madian. N'est-ce pas? Donc, lui aussi, il avait son style. C'est lui qui a donné à Moïse le principe de la structure. Et quand Moïse était dépassé par le travail, il dit, Moïse, mais tu vas te tuer. Il dit au contraire, toi, tiens-toi entre Dieu et le peuple et installe des chefs de 100, de 1000, de 50, etc. Enfin, organise, n'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un qui avait l'intelligence de l'organisation, qui n'est pas une mauvaise chose, mais quand même, l'organisation c'est bien, il faut toujours une bonne organisation, une structure c'est bien intéressant. Mais nous voyons que par exemple, que quand le tabernacle sera dressé et que la gloire de Dieu descendra dans le tabernacle, le Seigneur va dire à Moïse, l'organisation c'est bien, n'est-ce pas? L'organisation c'est bien, mais c'est pas la technologie de pointe de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il dit voilà comment ça marche. Il dit tu vas monter toi sur la montagne avec moi et tu vas emmener tous tes anciens, tes responsables. Et moi je vais prendre l'onction qui est sur toi et je vais mettre sur eux.
Et c'est comme ça qu'il y aura une harmonisation. Amen. La structure n'harmonise pas. La structure, ça organise. Il y a des gens, dans une entreprise, il y a des structures, mais les gens se mangent le foie les uns les autres, n'est-ce pas? Il y a des églises super bien organisées, mais il y a toutes sortes de rébellions. Mais c'est quand l'onction est sur chacun qu'il y a l'unité. Amen. Dites Amen fort. Amen. Amen tout votre cœur. Amen. Donc il y a toutes sortes de prêtrismes. Je passe sur les détails. Il y a les prêtres de l'Égypte, par exemple, les prêtres de l'Égypte qui étaient des qui étaient des magiciens, n'est-ce pas, et qui voulaient faire compétition avec Moïse. Et aujourd'hui, il y a des prêtrises comme ça. Il y a des prêtrises, il y a des gens qui ne servent pas Dieu, qui veulent imiter. Ils ont vu sur Internet qu'on fait comme ça, ils veulent imiter les gens, des gens qui sont des imitateurs. Et la Bible fait référence à Jeannès et Jean Bresse, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, où Paul dit à Timothée, il y a des gens qui ne font pas de plus grand progrès. Tout ce qu'ils veulent, c'est être en compétition. N'est-ce pas? Il y a malheureusement des églises qui ont ce genre de prêtrise. Ce n'est pas des prêtres de Dieu, c'est juste des gens qui veulent faire comme les autres. N'est-ce pas? Et Jeannès et Jean Bresse, Paul prend les exemples de Jeannès et Jean Bresse pour identifier ces gens-là. Et les Jeannès et Jean Bresse se sont opposés à Moïse. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, Jeannès et Jean Bresse? Moïse jette son bâton, son bâton devient un serpent, eux aussi jettent leur bâton. Oui ou non? N'est-ce pas? Et quand Moïse a manifesté les plaies en Égypte, ils ont essayé de faire pareil. Pour la première, pour la deuxième, mais à ce moment, ils ne pouvaient plus suivre. N'est-ce pas? Parce que imiter jusqu'à un certain moment, mais tu ne peux pas aller plus loin, trop loin quand tu imites. C'est pourquoi Paul dit que ces gens-là ne font pas de plus grand progrès. Mais je vous fais grâce de toutes ces explications-là ce soir, c'est pas la peine, c'est pas notre but, mais pour vous montrer que la prêtrise, le genre de prêtrise qui est installé dans l'Église détermine le niveau de l'Église. Où l'Église va aller. Est-ce qu'on est en train d'imiter les gens? Est-ce qu'on est en train d'être en compétition avec les gens? Est-ce qu'on est en train de juste faire une bonne organisation qui tient la route? Ou est-ce qu'on est en train de vouloir représenter Dieu à la réunion? Amen. Amen. Lequel vous préférez, n'est-ce pas? Représenter le Seigneur. Alléluia. On dit Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Jésus, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, et il le dit à chacun de nous. Donc, cet ordre de sacrificateur, premièrement, il faut écrire, c'est un sacrificateur qui est assis sur son trône. Alléluia. Amen. C'est un sacrificateur qui descend d'en haut. C'est un sacrificateur qui est assis sur le trône. Nous avons parlé ces 2 dernières soirées, comment c'est important que le sacrificateur nettoie sa robe et prend sa place sur le trône. Alléluia. Amen. Vous dites Amen à ça? Amen. Vous êtes d'accord avec ça, vous? C'est pas? La Bible dit, l'Apocalypse nous dit qu'à un certain moment, d'accord, dans le chapitre 11 et 10, la Bible montre cela, qu'à un certain moment, on va louer le Seigneur, on va louer Dieu dans le ciel, on va lui dire, maintenant tu t'es saisi de ta grande puissance et tu as pris possession de ton règne. Alléluia. Ça veut dire que à un moment donné dans l'histoire de l'Église, il y aura cette dimension qui va arriver. L'esprit de religion va perdre sa force et va disparaître dans certains milieux, malheureusement pas partout, parce qu'il y a les vierges folles et les vierges sages, dit la Bible, il y a ceux qui prennent la révélation, ceux qui ne prennent pas, mais gloire à Dieu que beaucoup d'églises vont s'ouvrir à ça. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises vont s'ouvrir à ça, et il va se passer que dans beaucoup d'églises, cette révélation va venir. Waouh, c'est le moment de nous saisir de notre grande puissance. C'est le moment de prendre la puissance que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et c'est le moment de prendre possession de ton règne, de ton trône, de ton poste sur ton trône. Et ce soir, je vais vous montrer que dans cette dimension de Melchizedek, le Saint-Esprit nous enseigne que le genre de sacrificateur qui a des résultats sur la terre, c'est ce sacrificateur sur l'ordre de Melchizedek, c'est d'abord, il est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Amen. N'est-ce pas? Regardez on va mettre ce passage devant nous, Hébreux chapitre 7. Chapitre 7, la Bible dit que
ce Melchisédek était roi de Salem. Alléluia. C'était un roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen fort. C'est un roi. Il gouvernait. Et je crois que je crois, pas je crois seulement, mais je témoigne, parce que ça fait quand même quelques années que je marche avec le Seigneur, d'accord? Et que il y a 20 ans de ça, je n'aurais pas prêché ce que je prêche ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, ce texte-là ne me disait rien. Je passais dessus, je ne voyais même pas que ça existait, ce texte-là. C'est exactement comme j'ai lu dans Ésaïe, c'est un livre cacheté, tu ne vois pas. Donc je n'aurais jamais prêché ce que je prêche ce soir, parce que quand on parle d'église, on parlait juste du côté religieux, des gens qui font la prière, vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? Qui font leur service religieux, mais qui gouvernent, qui vont rentrer dans la société et devenir des rois, des chefs. Mais ça jamais, au contraire. Au contraire, on nous a enseigné. J'ai dû le dire aussi quelque part, je ne me rappelle plus. On est tous comme ça, dans le milieu de l'église. On nous a enseigné que tout ce qui est dans le monde est tordu. Tout ce qui est dans le monde est corrompu. L'argent est sale, la politique est sale, tout ça c'est sale. Et l'église ne doit pas se mêler de ça. Ouais, pas vrai? N'est-ce pas? Tu peux me faire un pouce sur Internet, tu as déjà entendu ça? C'est comme ça qu'on dit. Et jusqu'à maintenant, c'est encore comme ça. N'est-ce pas? Après les problèmes qui sont arrivés aux États-Unis, la quantité de messages qu'il y a eu sur Internet, des gens pour dire, oui, maintenant, vous avez tous la preuve que la politique et l'Église, ça ne fait pas bon ménage. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas cette conception que le sacrificateur qui sert Dieu, en même temps, c'est quelqu'un qui gouverne, qui a une position d'autorité, n'est-ce pas? Et c'est en tant que roi qu'il vient servir. La Bible dit, il était sacrificateur. Mais d'abord, on parle du roi qui arrive. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est important pour nous de comprendre aujourd'hui que cette révélation est là. L'Église doit se saisir de sa grande puissance et prendre possession de son trône. Alléluia. Amen. Quel trône? Le trône sur lequel Jésus nous a mis parce qu'il nous a ressuscités ensemble. Combien d'amen je peux avoir avec ça? Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, avec lui sur son trône. Gloire à Dieu. Donc c'est pourquoi cette révélation du trône doit venir dans nos vies. Et Dieu dit à Jésus, quand il est ressuscité, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ensuite il lui dit, tu es sacrificateur pour toujours sur l'ordre de Melchisédek. Donc moi ce que je crois, comment c'est en train de se faire, moi je crois que malheureusement l'Église n'a pas commencé avec le trône. Vous voyez ce que je veux dire? Depuis que l'Église a commencé son cheminement sur la terre depuis des siècles et des siècles, elle n'a pas commencé avec le trône. Au contraire, elle a commencé en étant un petit mouvement sur la terre qui au fur et à mesure veut monter au ciel. Voyez-vous? Et c'est comme ça que beaucoup commencent. C'est comme ça que les petits groupes commencent à droite et à gauche. Et ils n'ont pas de victoire. Parce qu'ils commencent comme une institution terrestre qui au fur et à mesure un jour va atteindre le ciel. Et c'est comme ça que les gens croient. Mais quand Dieu ouvre ton esprit, alléluia, quand Dieu ouvre ton cœur et que tu lis les actes des apôtres, tu vois que l'Église n'a pas commencé sur la terre. L'Église a commencé dans le ciel. Parce que Dieu a commencé avec la tête. N'est-ce pas? Quand un enfant naît, c'est la tête qui sort en premier, je crois. Dieu a commencé avec la tête. Alléluia. Il n'a pas commencé avec les pieds. Il a établi son église dans le ciel avec la tête. Alléluia. La tête, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la tête a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Ensuite, il a répandu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Donc, ça veut dire que l'église a commencé dans le ciel et elle s'était tendue dans la chambre haute. Alléluia. Amen. Et ensuite, elle est partie jusqu'au bout de la terre. N'est-ce pas? Donc, quand tu vois ça aujourd'hui, tu te rends compte que ça, c'est la révélation de la parole de Dieu, mais ce n'est pas la réalité qu'on voit sur la terre, qu'on a vu sur la terre dans les années passées. Là, les choses sont en train de changer. Quand tu regardes dans le monde, tu vois que les églises se lèvent partout. Alléluia.
Même ceux qui n'ont pas cette révélation d'ordre de Melchisedec, tu les vois déterminés à vouloir changer le pays. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a eu un paquet de réveils dans le temps passé, des réveils en Amérique du Sud, des réveils aux États-Unis, des réveils partout. Il y a eu des réveils à la Réunion dans les années 60, 70. Je peux vous prévenir qu'il y avait un mouvement de l'esprit incroyable dans cette île. Moi, je fais partie de ça, quelque chose d'incroyable. Il y a eu des réveils, mais des réveils pour rassembler les gens religieusement, n'est-ce pas? Et on n'avait pas à cœur d'affecter le pays. On n'avait pas à cœur d'affecter le pays. Et on voit aujourd'hui un drame, je m'excuse, mais en tout cas, une contradiction par rapport à ce que la parole de Dieu annonce. On voit que des méga-églises, on est content des méga-églises, gloire à Dieu, rien contre ça, des méga-églises, des grandes églises, mais dans ces endroits où il y a autant de chrétiens, eh bien, il n'y a pas d'impact dans la ville. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'impact dans la ville, il n'y a pas d'influence sur le gouvernement. Mais quand tu étudies les actes des apôtres, ça vous plaît les actes des apôtres? Oui, non? Quand tu étudies les actes des apôtres et que tu suis l'apôtre Paul, tu verras qu'il prêchait l'évangile et il affectait les chefs. Alléluia. N'est-ce pas? Les ministres, les consuls étaient bouleversés. Les sorciers de la région étaient bouleversés. N'est-ce pas? Les religions étaient bouleversées. Parce que dans le plan de Dieu, c'est de supprimer les faux dieux. C'est de confronter l'erreur. Alléluia. C'est de bouleverser le pays. N'est-ce pas? Pas rassembler les gens pour de la prière, mais faire quelque chose dans la nation. Alléluia. Tu dis Amen? C'est pourquoi le sacrificateur aujourd'hui qui se lève, eh bien, il va exercer son ministère de sacrificateur à partir de son trône. Et moi je crois, la procédure qui est en train de se faire aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est que le Seigneur s'adresse par ses prophètes aux sacrificateurs qui actuellement servent Dieu et ne sont pas des rois, n'est-ce pas, sont juste des personnalités religieuses. Et la plupart avec des vêtements sales, n'est-ce pas? Et nous avons vu ça dans Zacharie chapitre 3, je crois, n'est-ce pas? On ne va pas remettre, hein? Chapitre 3, où l'ange parle à Josué, le souverain sacrificateur, des vêtements sales, n'est-ce pas? Et le plan de Dieu, c'est de sortir de cet état de souillure, de vie mélangée, et de se sanctifier pour s'approcher du Seigneur, pour recevoir de son enseignement et de prendre possession de notre place avec lui sur le trône. Alléluia. Amen. Amen. Et maintenant, à partir de ce trône, d'exercer notre sacrificature. Alléluia. Donc, c'est un sacrificateur qui est assis sur son trône. Alléluia. Amen. Je vous annonce que vous avez votre trône là ce soir. Alléluia. Amen. 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 Le Seigneur vous demande de vous asseoir sur votre trône. Gloire à Dieu. De ne pas être un religieux faible. Oui ou non? De ne pas être dans la guerre des religions. Ne vous battez pas pour fleuve de vie. Ne vous battez pas contre une autre église. Ne vous battez pas contre les religions. Il ne faut pas être dans ce contexte minable là, n'est-ce pas? Mais il faut être un roi avec le Seigneur pour changer le pays. Alléluia. Amen. On dit Amen. Et Dieu dit que c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il annonce. Un passage qui n'est pas à la mode, ce que je vais dire là. C'est pas à la mode, mais d'actualité. Alléluia. Zacharie, regardez le prophète Zacharie, le chapitre 6. Alléluia. Quelle gloire cette parole. Alléluia. Hein, la Bible dit qu'il va nous ouvrir du vieux vin clarifié. Là. Ce soir, je tiens une bonne bouteille pour vous. Là. Hein, Zacharie chapitre 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Ça c'est Jésus, hein, oui, non? Un homme dont le nom est Germe germera en son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Ça vous rappelle pas Jésus, ça? Oui. Amen ou pas? Amen. Il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Amen. Il s'assiera et il dominera sur son trône. Amen. Il sera sacrificateur sur son trône. Amen. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. Qui dit Amen fort. Amen. Alors ceux qui vous disent que ça ne fait pas bon ménage, vous leur flanquez, pardon, excusez-moi, pas flanquer. Vous leur mettez ce passage sous le nez. Comment ça ne fait pas beau ménage? Jésus a dit que le sacrificateur s'assiera sur son trône, n'est-ce pas? Et les insignes de la vie religieuse, entre guillemets, son sacrificateur, et en même temps, son poste de gouverneur,
N'est-ce pas? Ces deux choses vont régner ensemble et il y aura une harmonie parfaite. Amen. Alléluia. Fleuve de vie doit pouvoir démontrer ça. Amen. Je crois qu'on a commencé. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, quand les gens commencent à avoir des postes dans la société, tout de suite, ils quittent l'église. Ils arrêtent de servir Dieu. C'est ce qu'on a vu. C'est pourquoi on a peur de ça. On a peur de ça. Les chrétiens ont peur de ça. Dès que quelqu'un devient un grand footballeur, devient quelqu'un qui prend un poste politique ou qui a un business qui fleurit, tout de suite, il quitte l'église. On a vu ça. C'est pourquoi ils disent que c'est corrompu. C'était dans le passé, ça. Il y a une génération qui doit prouver que c'est le contraire aujourd'hui. Amen. Il y a une génération qui doit se lever et croire que c'est prouver que c'est le contraire. Parce que Dieu veut que tu t'assoies avec lui sur son trône pour gouverner avec lui. Alléluia. Amen. Et ça va être difficile, écoutez-moi, ça va être difficile pour un sacrificateur qui n'a pas de l'onction royale et qui ne domine pas. Ça va être un peu compliqué pour lui dans le temps qui vient pour continuer à servir Dieu et bâtir l'église. Ça sera un peu compliqué. N'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi la Bible dit que nos voix ne sont pas ses voix. Oui ou non? Nos pensées ne sont pas ses pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Oui ou non? Et ses pensées au-dessus de nos pensées. N'est-ce pas? Donc il parle de l'intelligence qui vient sur le trône. Oui ou non? Amen. Quand il parle de ses pensées, de ses voix, il parle de l'intelligence d'un enseignement qui vient du trône. Et la Bible dit que les 7 esprits de Dieu brûlent devant le trône, et ce sont les 7 esprits de Dieu qui nous enseignent à partir du trône, alléluia, et qui nous enseignent les voies de Dieu. Voilà, écoutez-moi bien, vous êtes prêts à m'écouter? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Alors, les voix de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Quand il dit vos voix ne sont pas mes voix, et vos pensées ne sont pas mes pensées. Il faut comprendre que le monde dans lequel on vit aujourd'hui vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes capable de bien écouter sans dormir? Hein? Le monde que tu vois aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas une pomme, il ne faut pas croire que c'est une pomme. N'est-ce pas? Ça, c'est Walt Disney et c'est Blanche-Neige qui mange une pomme et qui tombe malade, ensuite le prince charmant va l'embrasser. Faut croire que c'est bien, c'est le conte pour enfants. Bon, mais ça n'a rien à voir qu'une pomme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il faut comprendre que c'est Moïse qui a écrit ça, oui ou non? C'est Moïse qui a écrit ça, et Moïse, il a vu des réalités spirituelles. Vous croyez qu'il a vu un arbre vraiment? Peut-être qu'il y avait des arbres, je ne sais pas, je ne vais pas aller jusque-là, mais il a vu des réalités spirituelles. Et il devait mettre ça en écrit. C'est pas facile de transcrire des mystères pour que les hommes le comprennent. Donc, il y avait l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, et l'homme était supposé de manger à l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? Si on philosophe trop, on lui dit, mais quand même, le Seigneur nous a piégés alors. Mais pourquoi il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'un enfant, quand tu lui dis de ne pas faire ça, justement, c'est ça qu'il va faire. Donc on regarde tout ça, ça c'est nos pensées à notre manière. Mais Dieu va vous révéler que c'est pas comme ça. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est incontournablement ce qui est devant chaque être humain et chaque personne devant Dieu, devant les esprits, devant tout le monde. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi ça? Quand tu vas dans l'original, il ne dit pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit le bon et le mauvais. C'est en fait quand le bon et le mauvais se mélangent en toi. N'est-ce pas? Quand tu veux vivre le bon et le mauvais à ta manière. N'est-ce pas? Alors qu'il était question de prendre de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Et l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu descendait tous les soirs. Alléluia. Pour parler avec l'homme, pour lui enseigner ses pensées, ses voix. Et maintenant, l'homme, eh bien, il a préféré, au lieu de rester avec la parole de Dieu, je vous conseille de rester avec la parole de Dieu pour 2021. Restez avec la parole de Dieu pour 2021. Afin qu'il vous enseigne ses voies. Il vous enseigne son chemin. Donc, le rester avec la parole de Dieu, eh bien, il a basculé. C'est en lui-même qu'il a basculé. Il n'a pas mangé, moi je crois, il n'a pas mangé de pommes, ni de poire, ni de prunes gâtées. C'est en lui-même qu'il a basculé, n'est-ce pas? Comme quand tu te lèves le matin. Regardez-moi, je vais vous dire quelque chose de très mauvais, il ne faut jamais mettre en pratique. Quand tu te lèves le matin, n'est-ce pas? Tu peux basculer de droite à gauche en toi-même.
Ou tu restes un vrai mari, une vraie femme, ou tu bascules quelque part en toi, tes idées commencent à aller de n'importe quel côté. Et vous savez comment on parle? On dit, oh mais ce que je fais n'est pas mal. Je ne tue pas, je vole pas. C'est comme ça les gens parlent. Ils mélangent le bon et le mauvais. Vous savez, quand vous êtes dans ce genre de vie-là, c'est pas Dieu ça. Alléluia. C'est pas Dieu. Là tu es parti pour vivre selon la chair. Mais quel est l'enseignement de Dieu? Vous voulez que je résume en une phrase? Quelles sont ses pensées? N'est-ce pas? La chanteuse a dit tout à l'heure, c'est clair. Il dit, tu veux pas d'holocauste, tu veux pas tout ça, tu veux pas des sacrifices pour traiter le péché, mais tu m'as formé un corps. L'Ancien Testament dit, tu m'as ouvert les oreilles. Donc ça veut dire, il y a une écoute, il y a une intelligence qui doit être déclenchée chez toi quand Dieu te parle. Et le Nouveau Testament révèle ce que Dieu voulait dire. C'est que tu vas former un corps. Alors, quel est l'enseignement de Dieu? Ces pensées ne sont pas nos pensées. Il ne nous a pas mis sur la terre pour manger et pour boire. Il nous a mis sur la terre pour être des dieux. Amen. Et les enseignements de Dieu, c'est de vivre un Dieu dans la chair. Amen. Et il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu pour t'enseigner ça. Amen. Qui sont devant son trône. Pour t'enseigner. N'est-ce pas? Mais tant que tu n'es pas pris par cet appel, tant que tu n'es pas convaincu de cet appel, eh bien, tu vas être comme le reste des hommes, tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu auras une vie dans laquelle se mélange le bon et le mauvais. N'est-ce pas? Parce que le bien et le mal ne se mélangent pas. Le bien va toujours triompher du mal. Amen. Le bien va surmonter le mal. Amen. Le bien va détruire le mal. Amen. Tandis que le bon et le mauvais se mélangent. C'est pourquoi Ennio Morricone a fait un film qui s'appelle Le bon, la brute, le triomphe. Les trois se mélangent, voyez-vous, dans le même panier. Il ne faut pas que dans une église il y ait des choses comme ça. Il faut que la révélation du Fils de Dieu impacte tout le monde. Alléluia. J'entends pas le amen fort. J'avais crié un amen fort. Alléluia. Donc, quand Dieu t'enseigne, il t'enseigne que tu es un roi, tu es un fils de Dieu. Alléluia. Tu es Dieu dans la chair. Viens t'asseoir avec le Seigneur sur son trône. C'est pourquoi c'est le temps de se sanctifier. Tu me dis amen fort. Écoutez-moi bien, c'est le moment de se sanctifier, je vous dis. C'est le moment de vous attacher. Vous avez des messages, comme je vous annonce, hein, il faut vous attacher à ça. Regardez dans Hébreux chapitre 2. Il faut s'attacher. Il faut s'attacher aux choses que tu as entendues. Qui me dit amen à ça? Amen. Tu me dis amen fort? N'est-ce pas? Et la sœur Claudette nous a envoyé le message d'éléments sur la plateforme, n'est-ce pas? Si nous demeurons en lui, demeurons-nous. C'est pas ça? Si nous demeurons en lui, il demeure en nous parce qu'il est le cep et nous sommes le sarment. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc on a besoin de rester attaché à ce qu'il nous a dit. Qu'il y amen fort. Amen. Écoutez, je vous donne un conseil pendant ces 3 premiers mois, puisque 2021, c'est l'année de la concrétisation. Criez-moi amen fort. Puisque c'est comme ça. Et que Dieu ne nous demande pas de fabriquer quelque chose. Il nous demande d'être ce qu'il dit que nous sommes. Amen. J'entends par le amen. Amen. Et comment on devient ce que Dieu dit que nous sommes? La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en lui, il nous donne le pouvoir de devenir. Alléluia. J'entends pas le amen à ça. Amen. Alléluia. Non, c'est pourquoi quand quelqu'un qui veut rentrer, hein, vous voulez rentrer? Rentrez dans ce que Dieu dit que vous êtes. Alléluia. Amen. Un sacrificateur qui est assis sur son trône, gloire à Dieu, et qui a pris une position de gouvernement. Si tu veux rentrer dans ta dimension, tu as besoin que ce que tu entends là ce soir, n'est-ce pas? Tu as besoin de t'attacher de peur que tu sois emporté loin d'elle. Yeah. Moi, je me réécoute hein, sur Facebook. J'écoute Claudie, je réécoute Noël, j'écoute maman, j'écoute papa Jonathan, j'écoute quelques amis à droite et gauche que j'aime bien, des références. Écoute. Parce que je ne veux pas mourir avant mon temps. Je ne veux pas être malade de la maladie des pécheurs. Je ne veux pas décevoir ma femme, mes enfants. Je suis comme tout le monde. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est devant moi tous les matins. N'est-ce pas? Je suis comme tout le monde. Je ne veux pas. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'attache à ce que j'entends. Et je crois. Et je deviens. Alléluia. Amen. 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 Je suis en train de devenir. Amen. Je suis déjà devenu. Alléluia. Amen.
de plus en plus je deviens. Gloire à Dieu. Alléluia. Et tu ne forces pas, n'est-ce pas, quand une greffe est bien faite, tu ne forces pas le fruit, oui ou non? Pas quand tu greffes une prune avec pêche, n'est-ce pas? Tu n'es pas là tous les jours, tu vas tout peser dessus et pêche, prune, sort. Quand vous êtes dire ça, il suffit que tu te connectes bien, oui ou non? Oui ou non, les agriculteurs, c'est pas comme ça, hein, tu fais bien la greffe, c'est pas comme ça, Olivier? Tu greffes bien, tu prépares bien les histoires, là ça plaque. Et là, qu'est-ce qui se passe? La sève passe. Alléluia. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Quelques semaines après, tu reviens, bah, tu as des prunes pêche. Pêche prune pêche, comme vous voulez. C'est pourquoi nous devenons des rois, juste en recevant sa parole. Amen. Tu dis amen fort. Amen. Alléluia. Et un roi, ça veut dire que tu vas prendre position sur le trône du Seigneur et dominer. Alléluia. Dis avec moi, dominer. Que Dieu vous éclaire et vous montre votre domaine. Alléluia. Amen. Moi, mon domaine, c'est de vous prêcher. J'ai essayé d'autres domaines. Il ne faut pas essayer tous les domaines dans lesquels tout le monde vous dit « Oh, toi, hein. » Ma femme a été coiffeuse à ce moment. « Ah, toi, tu pourrais être un bon chanteur. Hein. Pourquoi tu ne chantes pas toi, tu pourrais essayer. On peut te raconter un tas de choses. Mais trouve dans ton cœur ce que tu dois faire. Tu es talentueux pour quelque chose. Ça ne m'intéresse pas, on dirait. Faut pas être sans fruit, il faut vouloir percer dans la vie. Alléluia. Amen. Tu dis amen fort. Donc c'est ça, de dominer dans un domaine où tu dois porter la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Moi je crois à des Joseph qui vont se lever dans l'église. Amen. Je crois à des Daniel qui vont se lever dans l'église. Je crois à des Joseph d'Arimathée. Alléluia. Donc ils vont travailler dans le palais de César. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et donner un coup de main à Pierre et à Paul, non pas à Pierre et à Paul, Pierre et Jean, n'est-ce pas, aux apôtres. Je crois à ce mouvement-là. Je crois que le chrétien se lève et il sent que de la part de Dieu, c'est pas juste une salle, c'est pas juste un programme d'église, il faut que dans son atmosphère, le Seigneur règne. Alléluia. Amen. La Bible dit quelque part, je crois que dans le deuxième livre des rois, il y a une affaire avec les Samaritains, je passe sur le passage, n'est-ce pas, où les gens sont venus d'ailleurs, et là, ils sont... c'est comme ça que les Samaritains sont nés, ils sont venus d'ailleurs pour former ce peuple-là, et ils ne servaient pas Dieu comme il faut. Alors qu'est-ce qui se passait? Parce qu'ils ne servaient pas Dieu comme il faut, le lion sortait de la forêt pour dévorer tout le monde. Et vous savez comment ils ont compris quelle sera la solution? Fais-nous venir un prêtre. Fais-nous venir un prêtre là-bas, parce que y a le Dieu de ce pays-là. Alléluia. Fais-nous venir un prêtre qui connaît comment servir Dieu. Et il a enseigné à ces gens comment servir Dieu. Et les lions ont arrêté de venir. Amen. Ça veut dire que si tu te lèves pour être ce que Dieu dit que tu es, les choses vont se passer dans l'esprit. Je m'envoie, quelles que soient les circonstances de votre région, croyez que Dieu va faire quelque chose. Amen. Je dis, croyez que Dieu va faire quelque chose. Quelquefois, quand je traverse certaines régions, tu vois très bien, des choses se sont passées, n'est-ce pas? C'est comme dans le chapitre 4 de l'évangile de Jean, quand le Seigneur a rencontré la Samaritaine et qu'il a parlé avec elle. Cette Samaritaine a bouleversé toute la Samarie. Et il y avait une atmosphère tellement lourde. Cette femme qui était fatiguée avec son seau. Elle était là, avec ses idées religieuses, mais une fatigue extrême dans l'air. Et la ville entière était abîmée. Mais la Bible dit que Jésus a parlé à cette femme et l'eau vive a commencé à déborder de cette femme. Alléluia. Elle est allée parler dans la ville et tout le monde a été libéré. Alléluia. Il y a eu un grand réveil dans la ville. Mais l'histoire nous raconte que des centaines d'années avant, dans cette région-là, il y a eu un drame. Il y a eu les fils de Jacob qui ont tué tout le monde. N'est-ce pas? Donc, je ne crois pas qu'il faut se fier à ce qui s'est passé dans l'histoire pour en faire une doctrine. Mais je crois que la parole de Dieu nous montre que c'est comme ça. Il y a tellement de choses qui sont passées dans les plaines et dans les ravines de la Réunion. Dans les années passées. Si les ravines pouvaient parler, si les champs de canne pouvaient parler, si la terre pouvait parler, ils vous raconteraient des choses horribles qui se sont passées. Et ça attire les diables. Donc, il faut que des sacrificateurs se lèvent, non pas juste pour venir à l'église, mais pour s'asseoir avec Jésus sur le trône. Alléluia. Et changer les choses. Amen.
C'est pourquoi quand Jésus rentre dans le territoire de Gadara, quelque chose se passe. Alléluia. Les démons se retirent. N'est-ce pas? Donc, dans cet ordre de Melchisédek, il nous faut plus que des religieux, il nous faut des sacrificateurs qui sont assis sur le trône. Amen. On dit amen à ça? Écrivez amen fort. Écrivez deuxièmement, une des choses importantes à comprendre dans l'ordre de Melchisédek, c'est que c'est la fin de la chair. C'est la fin de la chair, alléluia. C'est la fin de la vie charnelle, qui dit amen à ça. Amen. Et le commencement de la justice. Il était roi de justice, alléluia. La Bible dit que c'est roi de paix, roi de justice. Donc déjà, le genre de roi que nous sommes est très important. C'est que nous voulons que la justice de Dieu vienne. Qui dit amen à ça? N'est-ce pas? Nous voulons que la paix vienne. Nous voulons que la famine s'arrête. Nous voulons que les guerres s'arrêtent. Nous voulons que les maladies s'arrêtent. Je croyais qu'on allait me dire amen à chaque instant. Que les maladies s'arrêtent. Amen. Que le divorce s'arrête. Que le viol des enfants s'arrête. Alléluia. Que les cancers soient tués. Alléluia. Que les ulcères soient vaincus. Que les microbes soient maîtrisés et éradiqués de notre pays. C'est ça, nous voulons que le pays soit en paix. Amen. Amen. Quand tu es roi avec Jésus, tu es un roi de justice et de paix. C'est ce que tu désires. Et souvent on est là, on fait notre culte, on va chez nous et on se croise les bras et on s'en fiche pas mal. On s'en fiche pas mal de ce qui se passe. Mais il faut changer ça. Il faut vouloir que le pays change. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as cette dimension et quand tu as ce cœur, Dieu va t'élever de plus en plus. Alléluia. N'est-ce pas? Il va t'élever il va ouvrir des chemins devant toi, ouvrir des postes importants devant toi où tu pourras, par tes prières, par ta foi, installer la présence du Seigneur. Parce que je crois que le Saint-Esprit doit venir avec nous partout. Alléluia. Et qu'il prend possession de l'atmosphère autour de nous. Qu'il y amène à ça. Moi je crois ça. Je crois que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, vient vers nous. Les gens ne le voient pas, mais c'est là quand tu vas chez Carrefour, il rentre avec toi. Qu'il y amène à ça. Alléluia. Amen. Donc ta région, ton village, au fur et à mesure, si tu persévères. Est-ce que tu veux persévérer? Attache-toi aux choses que tu as entendues. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que ça fasse partie de toi. Jusqu'à ce que ça t'imprègne. Jusqu'à ce que la parole devienne chair. Alléluia. Ça ne se fait pas d'un coup. C'est au fur et à mesure que ça se fait. Alléluia. Tu me dis amen fort. Et que tu t'inquiètes pas des circonstances. Tu combats pas avec les gens dans la chair. Tu persévères pour devenir ce prêtre de Dieu. Alléluia. Ce sacrificateur. Parce que la dimension de cette sacrificature qui se manifeste en vous, c'est que la chair est finie. Alléluia. Pourquoi la chair est finie? Parce que c'est le temps de la vie de l'esprit. Et je vous expliquais l'autre soir que une des dimensions importantes, qui n'est pas la première, des Saint-Esprit de Dieu, c'est l'esprit de vie qui est en Jésus. Amen. Donc c'est des hommes et des femmes qui marchent selon la loi de l'esprit de vie. Amen. Vous me rendez compte? La Bible dit que la Bible dit que il nous fallait un sacrificateur comme ça, comme Jésus, qui n'était pas de ce monde, séparé de ce monde, pur, sans tache. Et c'est la dimension dans laquelle tu entres quand tu marches avec le Seigneur. C'est tu rentres dans cette dimension toi aussi, tu n'es plus de ce monde. Un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est un sacrificateur qui vient d'en haut. Il ne vient pas d'une institution terrestre pour promouvoir une philosophie terrestre, une religion terrestre. Il vient d'en haut. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu te révèle cette dimension, tu comprends que tu ne peux plus jouer. Tu ne peux plus juste être présent dans l'église. Tu as besoin d'ouvrir ton cœur parce qu'il faut que quelque chose se passe avec toi. Il faut que tu reçoives cette vie d'en haut qui crucifie la chair. Et que tu marches selon la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus. Amen. Amen. N'est-ce pas? Tu marches avec la vie de Dieu. Et ça, c'est l'enseignement qui vient d'en haut. Quand Dieu dit vos voix ne sont pas mes voix. L'enseignement qu'il veut nous donner, c'est comment vivre sur cette terre comme un Dieu dans la chair. C'est ce qu'il veut nous enseigner. Qu'il est amen à ça. Amen. Pas juste comment chanter, comment prêcher, comment venir à une réunion, mais comment vivre. Alléluia. C'est pourquoi restez près de lui. On a chanté tout à l'heure, restez près de lui. Il m'a formé un corps pour porter sa gloire. C'est l'enseignement qu'il veut nous donner. Pas qu'on va avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on mélange tout, on fume, on s'énime, on fait n'importe quoi, et on dit ouais mais je ne fais rien de mal là, quand même. Je
suis pas prêt. Non, pas comme ça, mais des gens qui réalisent avec cet enseignement qu'ils reçoivent tous les jours. Amen. Parce que tu écoutes, tu réécoutes, tu écoutes encore. Amen. Tu reçois cette révélation dans ton cœur, ça renouvelle ton intelligence et tu deviens. Amen. Je dis tu deviens. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Tu deviens. Amen. Toi aussi, tu coupes avec ce monde. Tu n'abandonnes pas le monde. Tu es dans le monde, tu vas convaincre le monde, mais tu es coupé avec le monde. Tu es coupé avec la chair. Parce qu'il y a une vie qui t'anime. Alléluia. C'est un enseignement qui vient du trône. Le Saint-Esprit devant son trône t'enseigne. La lampe de la sainteté s'allume en toi. N'est-ce pas? Et tu réalises que la loi de l'esprit de vie, c'est la loi du royaume en fait. C'est la loi de l'église du Seigneur. C'est pas du précepte sur précepte, règle sur règle, c'est la vie de l'esprit. C'est différent, c'est une capacité divine. De marcher avec Dieu 24 heures sur 24. De rester avec lui. Voyez-vous? Ça c'est l'ordre de Melchisédek, c'est la fin de la chair. N'est-ce pas? La fin de la chair, ça ne veut pas dire qu'on ne mange plus, on ne se marie plus, n'est-ce pas? Oh, maintenant, mon chéri, je suis marié, chacun de son côté, hein. Je suis un fils de Dieu, maintenant, une fille de Dieu. Hop, tu dors en cuisine, moi dans la salle à manger. Il y a des gens qui pensent bêtement comme ça, et qui détruisent tout. C'est pas comme ça. Au contraire, la Bible dit quand un homme et une femme peuvent se priver l'un de l'autre, c'est une seule raison, parce qu'ils jeûnent. Quand ils ont fini de jeûner, on refait la fête. Mais oui, c'est comme ça la parole. Mais ça veut dire quoi? Tu es marié, ça veut dire que tu manges, tu bois, mais qu'est-ce qui se passe? Cette vie de l'esprit, ça nourrit ton cœur, ça. Ça te purifie. Amen. Tu as ce qu'on appelle la tempérance. Amen. Tu as le contrôle. N'est-ce pas? Tu as envie de bien vivre pour Dieu. Tu ne vis pas bien pour devenir un fils de Dieu, mais c'est parce que tu es fils de Dieu que tu vis bien. Amen. N'est-ce pas? Tu n'essayes pas de faire ceci règle sur règle pour y arriver, mais c'est parce que la parole de Dieu t'a fait devenir. Amen. Quand toi maintenant, tu as des visions saines de la vie, tu deviens intègre, tu deviens droit avec toi-même. Ce qui est sale est sale, point bas. Amen, on ne revient plus dessus. N'est-ce pas? Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Mais quand quelqu'un n'est pas dans cette dimension, il est un chrétien, il ne connaît même pas la parole de Dieu. Un tel, il dit quelque chose aujourd'hui, il dit, ah bon, ouais. Et tu viens et trouves un autre rigolo quelque part, ah bon, oui. Il avale tout, n'est-ce pas? Finalement, au bout de chemin, à force de manger tous les salades, il a des problèmes d'estomac, des ronds d'estomac, et il ne sait plus comment se tenir. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a du discernement. Parce qu'il touche la présence de Dieu quand il prie. Il touche le Saint-Esprit. Il a des révélations de l'Écriture. Alléluia. Tu vas pas lui raconter des histoires. Et il sait ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il doit vivre. C'est pourquoi c'est important pour toi de savoir que dans cet ordre de Melchisédek, c'est la fin de la chair. La fin de la chair, c'est la fin de la médiocrité. C'est la fin de l'hypocrisie. C'est la fin, des animosités, des disputes. C'est la fin de tout ça. C'est pas seulement la fin de l'ivrognerie, c'est la fin des vies qui détruisent. Parce qu'il y a des gens qui détruisent leur vie eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin du diable, hein. Ils cassent tout eux-mêmes. N'est-ce pas? Façon de parler, pas mal éduqués, tout ça. Ils n'ont pas de finesse. Mais un croyant qui est devant Dieu, le Saint-Esprit lui enseigne tout ça. N'est-ce pas? Même si dans son église, il n'y a pas des enseignements détaillés, le Saint-Esprit t'enseigne tout. N'est-ce pas? C'est pourquoi je vous exhorte, dans cette dimension de tort de Melchisédek, comprenez que vous n'êtes plus de ce monde. Amen. Jésus a dit, je ne suis pas de ce monde. Je suis d'en haut. Et vous n'êtes plus de ce monde, et votre chair, votre corps, n'est pas un instrument de péché, mais c'est devenu un tabernacle pour Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit. Vous dites amen à ça? Amen. Ça vous va ça? Oui. N'est-ce pas? Donc, l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Donc, troisièmement, et puis je vais essayer de terminer. Troisièmement, il faut écrire que dans cet ordre de Melchisédek, n'est-ce pas? C'est l'administration de l'œuvre accomplie de la croix.
qui est en mouvement dans l'Église et au travers de chacun de vous. Alléluia. Amen. L'administration de l'œuvre accomplie de la croix, et ça bien sûr il faut aller dans Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14, et vous allez voir, c'est le verset 17, le verset 18 plutôt, il fit apporter du pain et du vin. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme la parole de Dieu est fidèle, ça s'est passé il y a très longtemps. Jésus n'était pas encore venu, mais ce sacrificateur, il est venu vers Abraham avec du pain et du vin. J'ai mal dit la référence? Genèse 14, 18. N'est-ce pas? C'est l'administration de l'œuvre accomplie de la croix. L'administration, ça veut dire que c'est ce ministère qui sera exercé. L'administration de l'œuvre accomplie de la croix. Qui dit Amen? Amen. L'œuvre accomplie de la croix. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit qu'il est venu apporter du pain et du vin. Alléluia. Dans la vallée du roi, la vallée de Chavé. Si vous faites des recherches sur le dictionnaire, vous allez voir que la vallée de Chavé, c'est le Jourdain. N'est-ce pas? Donc, dans la parole de Dieu, toutes les choses sérieuses commencent au Jourdain. Hein? Il faut traverser le Jourdain pour entrer dans le pays promis. Oui ou non? Jésus commence son ministère public où ça? Au Jourdain. Le Jourdain, la signification du Jourdain, parmi toutes les significations, c'est le fleuve de la mort. C'est la mort à soi-même. Ça veut dire que les choses sérieuses commencent pour quelqu'un quand il est prêt à renoncer à lui-même. Dis Amen à ça. Amen. Renoncer à toi-même pour la beauté des choses que Dieu te présente. Amen. N'est-ce pas? La Bible dit que Jésus, l'institution de son ministère sacrificateur, ce n'est pas selon des règlements sur la terre et une organisation terrestre, mais c'est selon la puissance d'une vie impérissable. Amen. Alléluia. Ça veut dire que dans cette dimension de l'ordre de Melchisédek, n'est-ce pas, la vie impérissable de Dieu sera en action dans l'Église. Pas extraordinaire? Amen. Amen. Donc vous avez le droit de mettre sur votre plaque Église des immortels. Si vous mettez ça, les gens vont croire un film d'horreur. N'est-ce pas? C'est la vie impérissable de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Qu'il y a Amen à ça. N'est-ce pas? Ça veut dire que les ministères, les vrais ministères à la fin des temps, les ministères, ceux qui vont émaner de Dieu, ceux qui vont porter Dieu, c'est pas parce qu'ils ont un titre ou ils ont un poste, c'est parce qu'ils vivent la vie impérissable de Dieu. Amen. Alléluia. La vie impérissable. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à ne pas avoir peur du coronavirus. Amen. Tout en respectant les gestes barrières. Forcément, les gestes barrières, à un certain point de vue, c'est pas tellement mauvais. Ça enseigne des choses, les gestes barrières. N'est-ce pas? Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu te sépares. Et pas que tu te sépares des gens, tu te sépares du péché. Tu te sépares de ce qui n'est pas bon. N'est-ce pas? Quand tu vas dire bonjour aux gens, tu dis bonjour à tout le monde, mais ne sers pas le Dieu. Ne reçois pas le microbe de la mauvaise, du péché qui est en eux. Oui, non. Quand la Bible dit si quelqu'un n'écoute pas la doctrine de Christ, n'ayez pas de communication avec lui. C'est écrit ça. Vous savez, si tu pratiques la Bible à la lettre, hein, tu vas servir Dieu seul dans la forêt de Belou. Hein. Encore. Là-bas, tu auras un paquet d'insectes et tu seras ennuyé avec ça. Si tu sers Dieu à la lettre selon la Bible, la Bible, pas de communication avec eux. Comment pas de communication? Ça parle de communion spirituelle. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu ne communie pas avec son diable. Ne partage pas ses erreurs. Donc, geste barrière, spirituellement. Pour ne pas choper le microbe. Spirituellement, je veux dire. C'est biblique ça, les gestes barrières. Pour ne pas choper le microbe. Donc, il ne faut pas voir ça comme un grand problème. N'est-ce pas? Mais tout en respectant les gestes barrières, vous êtes plus fort que ce microbe. Amen. Même le variant qui arrive, je ne sais pas où là. Enfin, il y a un microbe variant. Ouais.
Donc vous êtes plus fort. Pourquoi? Parce que la vie impérissable de Dieu est en vous. C'est pas magnifique? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu crois ça. N'est-ce pas? Il faut que tu dises je crois. Je crois. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on continue à entendre. Et attache-toi à ce que tu as entendu. De peur que tu sois emporté loin d'elle et tu commences à croire autre chose. N'est-ce pas? Tu dois rester dans les choses que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Amen. Et pourquoi? Eh bien, parce que notre ministère, c'est l'œuvre accomplie de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a tout accompli. Amen. Les péchés sont effacés. Amen. Les péchés sont pardonnés. Dis-moi Amen fort. Les malades sont guéris dans ses meurtrissures. Et là, il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies. L'œuvre accomplie de la croix. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, avant de mourir, Jésus a partagé la scène avec ses enfants, avec ses disciples. Il a rompu le pain et il a pris la coupe. Il a dit à chaque fois que vous mangerez ce pain, faites-le en mémoire de moi. Dites-le avec moi, en mémoire. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier. Oui ou non? Il faut que tu gardes ça en mémoire. Même si tu ne prends pas la scène tout le temps, mais tu dois te rappeler toujours que Jésus est mort pour tes péchés. Amen. Alléluia. Et que son sang a coulé pour te laver entièrement. Donc, il dit que quand on buvait la coupe, c'est la même chose. Et il a dit que celui qui mange le pain et qui boit la coupe, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de manger ma chair et boire mon sang. C'est terrible comme parole, ça. La première fois que Jésus a dit ça, les gens l'ont quitté. Ils ont dit, oh, je prends pour des vampires. Les gens n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. Mais Jésus voulait être en train de dire quelque chose de très fort. C'est de manger sa chair et boire son sang. C'est une œuvre spirituelle. Je dis Amen à ça. Amen. Je dis Amen fort. Amen. C'est une œuvre spirituelle. Et Jésus dit, celui qui me mange vivra par moi. Voyez-vous? Donc, en tant que croyant, en tant que sacrificateur de l'ordre de Melchizedek, c'est l'œuvre accomplie de la croix qui doit se manifester avec nous. Alléluia. Notre désir, c'est que cette œuvre accomplie bouleverse le monde. Amen. Que l'effet de l'œuvre de la croix se manifeste autour de nous. C'est pourquoi nous devons porter le salut partout autour de nous. Et on doit porter la guérison divine. Qui amène ça? Amen. On doit porter ça. Et quand l'Église mange le pain, boit le vin, comme nous allons faire ce soir, nous allons sans cesse nous rappeler que nous sommes en possession de cette dimension pour le monde entier. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que les péchés sont vaincus au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est pourquoi si vous avez s'il y a des faiblesses dans votre vie et dans votre maison, n'ayez pas peur, mais croyez à une victoire totale. Je dis croyez à une victoire totale. Quelquefois les gens ils tracent un trait sur quelqu'un parce qu'ils ont vu des erreurs. Ils ont vu des erreurs, ils ont vu des faiblesses. Jamais faire ça. C'est pas parce que nous portons l'œuvre de la croix. Je dis Amen. Nous portons la miséricorde de Dieu. Nous croyons qu'au fur et à mesure, les péchés seront totalement vaincus. Amen. Les faiblesses seront totalement vaincues. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit va appliquer l'œuvre de la croix dans la vie des gens. Alléluia. Amen. Les gens seront libérés. Gloire à Dieu. Je crois à une totale délivrance. Amen. Moi je dis, je crois à une totale délivrance. Amen. Je suis un homme délivré. Alléluia. Amen. Je crois que tous mes frères seront totalement délivrés. Amen. Je crois que les sœurs seront totalement délivrés de plus en plus. Alléluia. Parce que dans ce ministère, selon Melchizedek, c'est ça notre message. C'est pas l'accusation, vous comprenez? Oui. C'est pas le pointer du doigt, c'est pas la chasse aux sorcières, c'est de croire à une délivrance totale. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est faible et quand tu crois pour lui, tu as un encouragement pour lui. Amen. Amen. Mais s'il est faible et tu le coules parce qu'il est faible, eh bien ça va mal aller. Quand il est faible, il doit sentir que tu crois pour lui. Alléluia. Moi, c'est comme ça que j'ai élevé tous les fils spirituels. On connaît tout le problème, la difficulté énorme, mais croire. Vous savez, quand les gens croient en vous, ça vous encourage. Hein? Ouais, pas vrai. Quand on croit en vous, quand on ne vous regarde pas avec vos tâches, mais on croit dans l'appel qui est sur vous, ça vous encourage à vous relever. N'est-ce pas? Et donc, c'est pourquoi, quand Melchizedek vient voir Abraham, il lui apporte du pain et du vin. Alléluia. Amen. Amen. Il lui apporte du pain et du vin pour lui dire, oh, la grâce de Dieu est pour toi. Amen. Et la main de Dieu sur ta vie. Amen. Il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus, mais je fais confiance au pasteur. Il y a tous nos grands enseignants, les enseignants de développement. Si je parle là-dessus, on reste là jusqu'à demain matin. Il y a tellement de choses, de belles choses à parler de ce que Jésus a fait sur la croix. Alléluia. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Et peut-être l'un d'entre vous va me prêcher ça d'ici avant la fin de l'année. Hein?
Oui, non. N'est-ce ou n'est-ce pas? Olivier, oui, non. D'accord. On écrit ça, d'accord? Alléluia. Amen, amen. Gloire. Vous imaginez pas, avec tout ce que vous entendez, comment les choses se construisent en vous. Un jour, vous allez prendre la parole, vous serez étonné de ce qui va sortir de votre bouche. Parce que les ministères sont là pour vous construire, mais pas pour faire le travail à votre place. Nous sommes là pour vous construire, mais pas pour mobiliser les choses. L'Église doit s'exprimer. Il y a amen à ça. L'Église doit parler. La Bible dit qu'il y aura le plus faible d'entre nous sera comme David. Crie amen fort. Amen. Ah, le plus faible d'entre nous sera comme David. Alléluia. Et il est écrit quelque part, il n'y aura que des justes dans la maison de l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de persévérer à cette dimension. Et quelqu'un me crie amen. 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 Je finis quatrièmement, dans cette dimension de Melchisédek, tu auras la révélation de la connaissance de Dieu qui va amener, qui va te fortifier et qui va déclencher la bénédiction de Dieu dans ta vie. Enfin bref, mon titre, tu auras la révélation de la connaissance de Dieu qu'il faut. Alléluia. Amen. Amen. La révélation finale de la connaissance de Dieu. Qu'il y a amen à ça? Amen. 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 Abraham ne savait pas. Abraham, il ne savait pas. Il avait entendu la voix de Dieu. Dieu lui a dit, quitte la Mésopotamie, va là-bas dans ce pays. Il a obéi, mais il ne savait pas jusqu'à ce que Melchisédek lui arrive et lui dit, béni soit Abraham de la part du Seigneur du ciel et de la terre. Et waouh! N'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, Abraham négocie avec les gens pour avoir de l'argent. C'est comme ça avec les Égyptiens. Là, le roi de Sodome voulait le faire tomber dans le même piège. Mais à partir de ce moment-là, il a une révélation. Wow! Mon Dieu est le propriétaire du ciel et de la terre. N'est-ce pas? Donc, tu auras la révélation de la connaissance de Dieu qui te sera nécessaire. Alléluia. Amen. Amen. Et cette révélation qui vient pour nous, c'est que nous savons que notre Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Amen. L'héritier légal de toutes choses. Tu ne peux pas oublier ça. C'est la révélation de la connaissance de Dieu qui va enrichir ton cœur et confirmer ton cœur de cette bénédiction suprême que Dieu te donne. Tu vas croire, tu dis, oh ben, donc il peut me donner cette bénédiction. Alléluia. N'est-ce pas? Maintenant tu réalises que ce Dieu-là, ben, il peut tout, il peut n'importe quoi. Il peut faire tout ce que tu as besoin. Il est le Dieu qui va te bénir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et la bénédiction que Melchisédek a donnée à Abraham, c'est qu'il a dit, béni soit Abraham par le Seigneur du ciel et de la terre. Alléluia. Ensuite, il lui dit, béni soit le Seigneur du ciel et de la terre qui a béni Abraham et qui a remis tous ses ennemis entre ses mains. Ça, tu peux me dire amen. Amen. Tu peux dire amen encore une fois. Amen. Il remet tous tes ennemis entre tes mains. Amen. Donc, il y a cette révélation est en train de venir dans nos vies à fleuve de vie. C'est que ça renforce en nous cette conviction que tous nos ennemis doivent devenir notre marche-pied. Amen. Et il est hors de question de nous laisser entretenir par un ennemi dans les jours qui viennent. Alléluia. On dit amen. Amen. Je ne cohabite pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous criez amen fort. Je ne cohabite pas avec l'adversité. Je veux la victoire. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Et vous savez, le dernier point que j'ai à vous dire, c'est que on sert cette sacrificature avec la dîme de tout. Amen. Voyons. Amen. On sert, ça c'est le cinquième point, on sert cette sacrificature, cette prêtrise dans laquelle on est introduit avec la dîme de tout. N'est-ce pas? On descend là, on descend le 19, n'est-ce pas? On descend le 19. Il bénit Abraham, encore on descend encore 20, n'est-ce pas? On descend, voilà. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux me dire amen. Amen. Alléluia. C'est passé. Vous savez,
quand quelqu'un est éclairé par le Seigneur de la dimension de Dieu pour sa vie, et qu'il a enseigné par le Saint-Esprit, cette compréhension d'affaires de dîme là, ça va venir très fort dans votre cœur. Vous m'entendez? Parce que ça, c'est pas une loi qu'on impose sur l'Église, c'est une intelligence qui doit venir dans le cœur. Amen. C'est une révélation, c'est une lumière, n'est-ce pas? C'est une compréhension, parce que notre ami Melchisedec n'a pas imposé ça à Abraham. Oui ou non? Tu ne lis pas qu'Abraham, que Melchisedec lui parle, lui dit maintenant, si tu veux la bénédiction là, il faut que tu me donnes la dîme. Il n'a pas dit ça. Il a juste béni. Mais pourquoi Abraham, dans son cœur, c'est venu comme ça? Qui lui a montré ça? C'est l'Esprit du Seigneur. Qu'il faut honorer cette prêtrise avec la dîme de tout. N'est-ce pas? Ça veut dire que ton Seigneur est le roi, le Seigneur de toutes choses. Et il assure de toutes choses. Et tu dois savoir bâtir cette alliance avec lui. Et lui rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû. Pas tout le monde comprend ça. Mais je vais juste vous faire peur. Je peux? Gentiment. Dans toute ma vie de pasteur, partout où j'ai vu les gens commencer à servir Dieu. D'accord? Ils commencent à servir Dieu, chanter, prêcher, s'occuper de l'église. Ils commencent à mettre la main à la pâte. Et ils sont contre cette pratique de la dîme. Ils sont contre. Un jour à l'autre, il leur arrive des histoires. Et ils quittent l'église comme ça, comme une vieille chaussette. Parce qu'il n'y a pas eu cette œuvre en eux pour les inclure dans le corps spirituel de l'église. Vous me suivez? Je vous dis une vérité. Hein? Parce que leur appartenance à cette prêtrise n'est pas bien marquée. Et j'ai vu que c'est grave pour certaines personnes. Vous savez, quand on ne comprend pas, gloire à Dieu, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous me suivez là? Je ne parle pas que si quelqu'un ne pratique pas la dîme, il y aurait des histoires. Non, je parle quand quelqu'un est en contact avec le Saint-Esprit, en contact avec la parole de Dieu, en contact avec la révélation de la parole de Dieu, et paf, c'est devenu clair dans son cœur. Mais il dit non. Comment il dit non? Souvent on ne dit pas non tout de suite, on dit non parce qu'on sent qu'on ne peut pas. Vous me suivez? Donc je ne peux pas ce mois-ci, Seigneur, excuse-moi, le mois prochain. Puis le mois prochain, je ne peux toujours pas. Seigneur, pardon, je ne peux pas. Et puis au fur et à mesure, tu ne peux toujours pas, et tu peux toujours pas. Donc tu préfères dire, je ne ferai pas. C'est pourquoi c'est exactement comme la persévérance dans la prière. Quelqu'un qui a commencé à persévérer dans la prière. Il sait très bien que c'est un combat, oui ou non? Oui. Donner ton temps à Dieu, mais c'est un combat, mon frère. C'est une souffrance, quelquefois. N'est-ce pas? Il faut que tu tiens devant le Seigneur. Mais tu dis aujourd'hui, je ne peux pas, je suis trop fatigué. Tu dis, demain, je vais faire. Qu'est-ce que tu dis? Demain, tu fais moins encore. Et puis, au fur et à mesure, tu deviens un chrétien qui ne prie pas. Tu dis, oui, je prie, mais dans mon cœur. Donc, au fur et à mesure, tu te dégrades. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de croyants qui sont fades spirituellement. Ce sont le sel qui a perdu sa saveur. C'est pourquoi, quand Dieu te révèle des choses, c'est pour que tu comprends que ça vient de lui, ça. Alléluia. Amen. Et Abraham a compris ça. Même quand il a prié pour Sodome et Gomorrhe, il n'a pas descendu au-dessus de 10. Qui a enseigné ça à cet homme? Que c'est comme ça. Et souvent, je peux dire, ben oui, j'emmène à l'église une chaise, j'emmène à l'église un truc, j'emmène à l'église un peu de bread, j'emmène du matériel. Non. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Il n'y a pas de compensation. N'est-ce pas? Si dans tes finances, tu ne fais pas le pas, un jour, là, l'église et toi, ça ne marchera pas. Un jour, là, ça va arrêter de gazer. C'est comme ça. C'est pas pour méchanceté, c'est comme ça. C'est spirituel. C'est pourquoi
quand on sert le Seigneur, quand on veut servir le Seigneur, cette révélation doit venir en nous. Amen. Amen, fort. C'est pourquoi après les gens préfèrent aller dans des grandes masses d'église pour se cacher au milieu de la foule, là où on ne sert pas Dieu, c'est pas grave. N'est-ce pas? On peut dire bonjour Seigneur et en son temps on fume une Glaston. On peut louer Dieu en dansant et en son temps on va convoiter la petite fille à côté. N'est-ce pas? Donc ça marche comme ça dans les grandes foules, voyez-vous? Mais avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Vous ne serez pas comme ça. Dis-moi Amen fort. Amen. Et si dans tes finances, tu n'es pas sérieux, tu crois que tu seras sérieux ailleurs? N'est-ce pas? Si tu veux voir la stabilité d'un homme, regarde la situation de ses finances. Si ses finances sont à l'envers, toute sa vie est à l'envers. Toute sa vie est à l'envers. C'est pourquoi quand quelqu'un marche avec Dieu, n'est-ce pas, il a cette vision de ses finances. Et la Bible dit cela, Dieu va te bénir d'une manière incroyable. Amen. Qui crée Amen fort. Donc ça, c'est pas une loi, ni Fleuve de Vie n'a le droit de vous mettre cette loi, ni moi, ni aucune église n'a le droit de mettre cette loi. On n'a même pas le droit de vérifier, on ne vérifie même pas. Mais nous regardons vos fruits. Amen. Ça, tu peux crier Amen fort. Il dit Amen, je reçois. Amen. Nous regardons vos fruits, alléluia. Et moi, je vous promets que le parc automobile de Fleuve de Vie sera plus important que tous les parcs automobiles. Ça commence déjà. Alléluia. Et que vos maisons seront bénies de manière incroyable. Et que Dieu va prendre soin de vous. La Bible dit qu'il va menacer celui qui dévore. Alléluia. Amen. Même si tu as des problèmes avec la justice, n'est-ce pas? J'en ai eu un certain moment et je sais de quoi je parle. Des problèmes d'huissiers, des problèmes des gens qui veulent... C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, n'est-ce pas? Tu prêtes, faut rembourser. Et bien, même si par des situations dans lesquelles tu es attaquable, tu ne sais pas comment Dieu fait. Dieu retient les gens, alléluia. Et il te donne du temps pour te refaire. Je me rappelle un jour, j'ai eu un grand problème avec une voiture, un problème, et c'était grave, hein, grave, je ne sais pas comment, et vraiment, j'ai pas pu m'arranger, et le responsable de la boîte savait que j'étais un pasteur. Il dit, je vais monter voir ce monsieur-là, moi je vais monter le voir, et je vais voir qu'est-ce qui va lui arriver, il va voir ce qui lui est arrivé. Moi, je ne savais pas ça, mais j'entends parler, 3 jours après, qu'il y a eu un accident incroyable sur une route, et qu'il y a un homme avec une voiture de luxe est passé sous un camion, et le toit de la voiture et sa tête a voltigé. Il a pris ça, il dit, mon Dieu, ça peut arriver à n'importe qui. Et 3 jours après, quelqu'un dit, je veux t'expliquer un truc, parce qu'il travaillait là-bas. Je dis, waouh! Quelquefois, tu ne sais pas comment Dieu te protège. Il y a des gens qui veulent ta mort, mais Dieu veut que tu vives. Tu n'as pas les moyens de te défendre, mais tu t'arranges avec Dieu. Dieu s'occupera de toi. Même ceux qui en veulent à ta vie sont obligés de ne rien te faire. Parce qu'ils touchent à toi, Dieu les touche aussi. C'est pas comme le pasteur vous a prêché, même si tu as tort. Abraham avait tort. Il a menti au roi de l'Égypte. Il a dit sa femme c'est sa sœur. N'est-ce pas? Mais Dieu vient prendre son roi et dit tu touches cette femme, tu es mort. N'est-ce pas? Ensuite il lui dit va dire à Abraham de prier pour toi. Lui quand même il m'a menti. C'est pas grave, c'est mon serviteur. Quand tu sers Dieu avec la dîme de tout, tu ne sais pas comment tu rentres dans une assurance complète. Amen. Tout risque. Dieu prend soin de toi. Incroyablement. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu as besoin que Dieu te défende. Te défend contre la maladie. Te défend contre des problèmes. Te défend quand tu passes dans une situation un peu compliquée. Il va te protéger. Alléluia. Il veut que tu te reconstruis. Mais si tu n'as pas assez aujourd'hui, tu dis le mois prochain. Jamais tu ne feras pas le mois prochain. Tu dis bon, je vais remplacer ça par un canard. Non, ça ne marche pas. Oh, je vais remplacer ça par... Je vais acheter 2 chaises pour l'église. Non. Pas de négociation là, comme ça. N'est-ce pas? Tu prélèves ta dîme, point, barre. Et Dieu te bénit. Amen. Tu dis Amen fort? Amen. Faites capable de recevoir ça aujourd'hui. Qui dit Amen fort? Commence par ça. Et laissez tous mes fils spirituels vous témoigner. Saint-Louis, Saint-Bélé. Laissez-les vous témoigner. Ils ont pris ce chemin. Et je vous assure, leur vie se construit de manière incroyable. Alléluia. Amen.
est une bénédiction merveilleuse. Et moi, je me réjouis. Et je dis, l'ordre de Melchizedek, c'est une chose extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen fort. Amen. Bienvenue dans l'ordre de Melchizedek. Donc à partir de ce soir, réécoutez. Écoutez pas une seule fois. Réécoute bien. Prends du temps. Médite. Dis Seigneur, moi je veux comprendre de toi. Le pasteur prêche bien, il nous crie dans les oreilles, il nous explique bien les histoires. Mais Seigneur, éclaire-moi toi. Et Dieu va t'éclairer. Il va te convaincre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Ton quartier doit respecter ton Dieu. Il va supprimer les faux dieux autour de toi. Il va agir dans ton camp. Il va faire des choses extraordinaires. Il va te révéler qui il est, le Dieu propriétaire du ciel et de la terre. Il va te bénir. Et tu auras la dimension de l'œuvre de la croix accomplie dans ta vie et pour tous les gens que tu rencontres. Dieu vous bénisse ce soir, que la main de Dieu soit sur vous. Que votre vie change et que votre entourage soit bouleversé par la présence de Dieu qui est en vous ce soir. Je vous invite à vous lever, nous allons prier le Seigneur un instant et nous tenir devant lui.